j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Enfin une vidéo un petit peu Halloween. J'avais tellement envie de vous faire une vidéo spécialement pour Halloween, mais je savais pas du tout quoi vous faire parce que moi les maquillages d'Halloween, c'est mort, je suis vraiment pas pro pour ça. Du coup je savais pas trop quoi faire et je me suis dit vu que moi mon programme parfait pour Halloween c'est un bon visionnage de films d'horreur, je me suis dit pourquoi pas vous faire en fait le top 10 de mes films d'horreur préférés à regarder pour Halloween. Du coup j'espère que ça vous plaira quand même. J'ai pas mis des choses hyper originales, j'ai vraiment fait le top 10 selon moi et du coup c'est parti. Alors, à la 10e place, j'ai mis justement un film pour les gens qui n'aiment pas trop les films d'horreur. Voilà, j'en connais certains, c'est même pas la peine de regarder un film avec eux, c'est pas une partie de plaisir, et du coup c'est vrai que c'est pas marrant. Mais pour vous, j'ai vraiment un super film, enfin vraiment moi c'est un de mes films préférés, j'aime beaucoup comment il est tourné, j'aime beaucoup la chute, je l'aime bien ce film. Donc c'est un peu horreur, voilà, vous avez vraiment une pointe d'horreur, et c'est plus un film dramatique. Voilà. Et ce film-là, c'est L'Orphelinat. C'est vraiment pour moi un très très bon film. J'adore le regarder de temps en temps. C'est vrai qu'il fait pas si peur en soi. C'est pas du tout gore ou quoi. Hein. C'est un peu... ouais, vous vous posez un peu des questions, etc. C'est porté sur la disparition d'un... Non, je vais pas dire. Je vais pas dire parce que si vraiment vous avez l'occasion de voir ce film, certains, je pense, connaîtront. Mais il est vraiment bien et du coup il rentre dans mon top 10 des films d'horreur à regarder pour Halloween pour justement ceux qui n'aiment pas trop les films d'horreur. Comment tu t'appelles? Moi c'est Simon. On est en train de jouer. Ils sont dehors. Écoute. Moi je serai jamais grand. Je vais pas grandir. Comme mes nouveaux amis. Parce que tu en as plusieurs? Ils sont 6. À la 9e place, on a Il faut du gore. Voilà, pour un bon film d'horreur Halloween, il faut du gore. Et du coup, j'ai mis bien évidemment La colline à des yeux. Donc, il y en a plusieurs. J'en ai pas un forcément que je préfère. Je vous admets que c'est pas les meilleurs en termes de films d'horreur gore. C'est vraiment pas les meilleurs. Mais bon, déjà ils sont pas mal. Et c'est vrai que quand je regarde ces films, j'ai toujours une notification dans mon cerveau qui vient me rappeler que c'est des histoires tirées de faits réels. Donc là, ça te rajoute une petite peur supplémentaire. Et je pense que c'est vraiment des bons films à regarder vraiment le soir d'Halloween, bien pour se dégoûter. Ouais, La colline à des yeux. Tu captes un réseau? Non, rien. L'an prochain, je pars tout l'été à Cancun. Il y a du monde par ici. Des gens habitent, vivent dans ces collines. Tiens. Oh, l'ami. Hey. À la 8e place, j'ai mis un film que j'avais été voir au cinéma avec mon chéri. Alors, le rendu était vraiment pas mal avec le son et tout au cinéma, forcément, c'est pas pareil que chez vous. Mais si jamais vous avez un bon home cinéma ou un bon son, ou tout ce que vous voulez, mais vraiment un bon son, il y a le projet Blair Witch. J'avais vraiment bien aimé, alors je sais pas si c'était l'effet cinéma ou si vraiment le film est fait comme ça, j'ai pas eu l'occasion de le revoir, mais c'est vrai que je l'avais bien aimé. Donc c'était le projet Blair Witch, je sais pas si je l'ai dit, et a vraiment un effet sonore en plus du film en fait d'horreur. Il y a un effet sonore des deux côtés où
où on se sentait un peu dans le film et ça rajoutait quelque chose en plus au film. Donc en fait, faudrait que je le regarde chez moi, normalement en streaming ou quoi, pour voir si soit c'était vraiment dans le film ou soit c'était l'effet cinéma. Mais après, les autres... comment dire, les autres films au cinéma, j'ai vraiment l'habitude d'aller les voir, donc, et ça fait pas forcément ça. Donc là, il y avait vraiment un bon travail de son où on se sentait en fait inclus dans le délire, et ce qui m'était mal à l'aise. Après, ça reste un film d'horreur classique avec des histoires un peu vues, mais il est vraiment pas mal. Du coup, c'est vrai qu'il rentre dans mon top 10. Oui, dans mon top 10 du coup. From a tape he found in the Black Hills woods. I think that might be my sister. You really think your sister could still be out there after all these years? If there is any chance that I could find out what happened to her, I need to try. Legend said there's been a curse on these woods. Do you believe in the stories about the Blair Witch? This looks familiar. We've been walking in a circle. No way! They're everywhere. Who could have done this? You did this! Oh my god! There's something out there. We found it! That's not your sister! That can't be her! Come on! Get in the corner! Don't look! Alors, à la 7ème place, j'ai mis un film, je pense pas qu'il fera l'unanimité. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais je suis quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise dans le noir. Voilà, j'aime pas ça. C'est pas une peur phobique, mais je suis vraiment pas à l'aise dans le noir, j'aime pas du tout ça. Et il y a justement le film d'horreur dans le noir qui, qu'il faut dire ne met pas à l'aise, hein, on va le dire clairement. J'étais pas du tout à l'aise. C'est pas... De toute façon, vous allez voir dans mon top, c'est pas celui qui m'a mis le plus mal à l'aise. Mais après, vu que moi, personnellement, je suis pas quelqu'un à l'aise dans le noir, c'est vrai que lui, il m'a... j'étais pas bien dans mon slip pendant le film. Du coup, je le mets. Si jamais, justement, vous aussi, vous aimez pas trop ça, le noir, etc. N'hésitez pas à le regarder, à vous faire une bonne... faire bien flipper le soir d'Halloween. Ouais, il est pas... On est pas à l'aise. I'll see you soon, I promise. Paul? What? I saw something. What do you mean something? I don't know. It disappeared. Esther? Okay. No, come on. Ensuite, en 6ème place, on se rapproche du top 5. En 6ème place, j'ai mis Silent Hill. C'est un film que j'ai bien aimé, c'est un bon film d'horreur, la construction, l'histoire, tout le tralala. Si jamais, oui, voilà, vous avez également l'occasion de le regarder, je trouve que à regarder à plusieurs, il est pas mal. J'ai rien d'autre de spécial à dire. Pourquoi j'ai eu peur ou quoi, je sais pas, c'est la façon dont est fait le film, mais voilà, je l'ai vraiment bien aimé également ce film, donc je vous laisse avec les images, etc. Qu'est-ce que c'est que ça?
retrouver votre fille, vous devez affronter les ténèbres de l'enfer. Ça va aller, ma chérie. Maman arrive. Et ça y est, on rentre dans le top 5. Donc là, c'est vraiment, pour moi, le top 5, mais vraiment à regarder le soir d'Halloween. Voilà, c'est vraiment mes 5 films d'horreur préférés, je pense. Donc en numéro 5, pour moi, rien de tel que se faire la saga des Saw pour Halloween. Maintenant, il y en a vraiment pas mal. En plus, je pense que l'année dernière ou quelque chose comme ça, il y a Jigsaw qui est sorti. Donc voilà, si vous voulez le regarder en plus de ça, bon maintenant je pense qu'il est en streaming, mais si jamais vous voulez le regarder en plus de ça pour voilà, comprendre un peu la continuité des histoires, etc., il est sincèrement pas mal comme... Enfin, ils sont vraiment pas mal les Saw, de toute façon, j'ai pas à faire leur réputation, hein, ils sont bien connus, mais pour moi vraiment, c'est quelque chose de nickel à faire pour les soirs d'Halloween, se refaire les Saw. Ça, c'est un beau programme, ça. I want to play a game. Technically speaking, he never killed anyone. He finds ways for his victims to kill themselves. Live or die. Make your choice. The subject survives my method. He or she is instantly rehabilitated. Let the games begin. Those who don't appreciate life do not deserve life. Most people are so ungrateful to be alive. Ensuite, en 4e place, j'ai mis Annabelle 2. Alors c'est pareil, c'est pas du tout très original. Alors j'ai bien spécifié le 2 parce que pour moi le 1 c'était une déception. Donc j'ai été le voir au cinéma, j'avais eu des moments de sursaut, etc. Mais quand je l'ai re-regardé chez moi avec mes parents, bah voilà, il n'y a plus l'effet cinéma, l'effet sursaut, etc. Et là je me suis dit, mais il est nul. Par contre, le Annabelle 2, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé enfin comment c'était tourné, etc. Comment c'était mis en place. L'histoire était 10 fois mieux, déjà faut le dire. Ça vous fait en fait, ça vous raconte un peu l'histoire, la naissance de la poupée Annabelle. Et voilà, si vraiment vous devez choisir entre le 1 et le 2, pour moi je vous dirais de passer directement au Annabelle 2 parce que le 1, grosse déception. Donc voilà, Annabelle 2, il vaut vraiment le détour pour moi. Feel free to use the house as you see fit. Mrs. Mullins and I stay down here. Your rooms are upstairs. Locked. And it stays that way. Hello? You're the Mullins daughter, aren't you? Can you help me? What do you need? Who? The evil presence. It's because I'm the weakest. It's the doll. The devil. Annabelle? Dans mon
top 3, mais vraiment mes 3 films d'horreur préférés. Alors en 3e place, du coup, j'ai mis 2 films parce que dans l'esprit, ça se ressemble extrêmement. Mais en fait, ce sont 2 films assez récents, mais 2 films qui m'ont mis extrêmement mal à l'aise. Vraiment, je regarde ces films-là, je me sens mal, il arrive vraiment, il me prend aux tripes ces films. Donc on a le Pyramide et Catacombe. Voilà, donc c'est un peu le même effet enfermement, etc. Si vous êtes quelqu'un de claustrophobe, autant vous dire que ça craint. Parce que je ne le suis pas de base, mais autant vous dire que là, des fois j'arrivais vraiment à me sentir mais mal à l'aise les gars, mais c'était un délire. Et c'est pour moi des... Voilà. Quand un film arrive à me provoquer ce genre de sensation, c'est que franchement c'est un très bon film et je mettrai les 2 parce que les 2 pour moi sont un peu dans le même univers. C'est juste 2 histoires en soi différentes, de lieux différents, mais je pourrais même pas vous conseiller peut-être l'un plus que l'autre au final. Ils sont vraiment regardés tous les 2 et pour moi ce sont 2 très bons films tous les 2 que je mets sans hésiter à ma 3e place. Et vraiment, vraiment, si vous avez l'occasion de les regarder, allez-y. On y va tranquille, hein? Je suis coincé. Respire avec moi, s'il te plaît. Ça va aller. C'était quoi ça? Ça va tout le monde? Je sais pas. Mais c'est quoi le plan maintenant, hein? On peut pas faire demi-tour. On continue. Me dites pas qu'on est revenu sur nos pas. C'est exactement pareil. Non, tout est à l'envers. L'entrée a disparu. Attendez, il y a un passage. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand j'étais petit, j'avais un piano exactement comme celui-ci. J'en jouais tout le temps. Le La était cassé. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui nous arrive? Papa? C'était pas de ma faute. C'était pas de ma faute! C'est un cul-de-sac. C'est un labyrinthe. Il semble avoir été construit dans un but précis, d'empêcher de sortir quiconque y pénétrera. Vous avez entendu ça? Non, c'est pas arrivé. En 2e place, c'est pas du tout l'effet surprise, mais pour moi ils méritent entièrement leur première place, et c'est les Conjuring. Alors je sais que peut-être que vous allez être déçus, vous attendez peut-être à d'autres films, mais pour moi les Conjuring sont vraiment d'excellents films d'horreur, et c'est vraiment juste trop bien pour regarder le soir d'Halloween, sachant que vous en avez plusieurs. Et vous avez également La Nonne qui est sortie au cinéma il y a pas longtemps. Je sais pas du tout si il est disponible en streaming ou si d'ici là il le sera, mais pour moi c'est vraiment d'excellents films. En plus tu te dis forcément comme La Colline à des yeux que c'est tiré de faits réels. Aussi vous savez à la fin quand ils vous montrent les vraies photos de la famille, etc. Je crois que ça m'a fait autant flipper que le film, ce truc là, mais vraiment la façon dont c'est tourné, pareil, j'ai pas besoin de faire sa réputation je pense, mais vraiment les Conjuring c'est sans hésiter mes films d'horreur préférés, donc pas mon préféré, mais ça en fait partie. J'ai beaucoup hésité entre le premier et le deuxième, mais vraiment si vous avez jamais vu les Conjuring, foncez, vraiment foncez. Si vous les avez déjà vus, regardez-les encore parce que j'arrive encore à flipper, voilà,
alors que je les ai déjà vus plusieurs fois, croyez-moi, mais je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils méritent entièrement leur deuxième place. On appelle ça l'Amityville anglais. Cette famille a désespérément besoin de notre aide. Tout va bien, Janet? Ne m'appelez pas Janet. C'est une petite fille adorable. Un esprit malfaisant essaie de la forcer à commettre le péché ultime. C'est-à-dire un meurtre, le suicide, ou bien les deux. Les membres de cette famille ne sont que des pions. Qui est-ce? Quelque chose d'inhumain veut te tuer. Si on ne fait pas marche arrière... Non, laissez-nous tranquilles! Tu vas mourir. En première place de mon top 10 des films d'horreur. Alors c'est un film pas tout à fait connu. Si je me trompe pas, il n'est pas sorti en France. Et je sais pas si vous allez aimer ou pas, mais c'est celui qui m'a fait le plus flipper. Me demandez pas pourquoi. Il s'agit de Grave Encounters. Donc c'est le 1. Ouais, il m'a fait bien flipper. La façon pareille dont c'est fait, il y a un peu... Comment dire? Un peu tous les effets en fait. C'est un film d'horreur filmé un peu avec la modernité maintenant, des caméras qu'on place, etc. Et dans un lieu qui fait flipper, l'histoire fait flipper. Il y a trop de choses qui font flipper en soi. Vous avez l'effet surprise, l'effet un peu mystérieux qui fait peur. Je retrouve vraiment beaucoup de qualités de film d'horreur que j'aime bien dans ce film, et c'est mon chéri qui m'avait fait découvrir et j'ai complètement kiffé. Alors maintenant, pour trouver sur internet, je sais pas si c'est si évident que ça, puisque comme je vous dis, en France c'est pas sorti. Je crois que si je me trompe pas, ça a été censuré, mais je suis pas sûre de ce que je dis, donc je sais pas. Mais en tout cas sûr, il n'est pas sorti en France et j'ai beaucoup aimé ce film, et ça reste mon film d'horreur préféré, bien que les Conjuring le suivent de très près, mais vraiment il est juste excellent. Donc si vous voulez bien vous faire flipper le soir d'Halloween, n'hésitez pas et foncez pour Grave Encounters. Good evening, and welcome to another episode of Grave Encounters. Psychiatric hospitals like this were seen as sort of a dumping ground for embarrassing family members rather than a place that they could go to actually get help. Many of them were severely disturbed. It's truly frightening. I swear to God that I saw someone right at the end of the hall there. And he swears that something pushed him off the ladder. So you guys see this window here? Lock it up real good at night. Come back in the morning. Sometimes this thing's wide open. Tonight, my crew and I, using the most sophisticated in ghost hunting equipment, we're in search of definitive proof of spirits that were unsettled in life. And possibly unsettled in the afterlife. Is there someone here with us? What was that? What if this is something real? Did you get that? Do you see your own, huh? Yeah. I'm gonna document everything because when we get out of this place, people are gonna want to see this. Nat and Houston are gone. We just need to focus on finding a way out. There's something over there. Where are you? Hey. Who are you? How come you're in here? Et voilà, mon top 10 est terminé. N'hésitez pas, vous également, à me faire un top 10, 5, 3 de vos films préférés, vos films d'horreur préférés, que je puisse regarder moi aussi à Halloween, puisque
Je vous le dis, je regarde la soirée du 30 et la soirée du 31 un film d'horreur, donc sachant que j'ai quand même regardé pas mal de films d'horreur, n'hésitez pas à me dire c'est quoi vos préférés, que je puisse peut-être en découvrir d'autres, ou peut-être en re-regarder d'autres, voilà. Du coup je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.